Bonjour à tous. Alors, si vous avez la chance de partir au sport d'hiver, eh bien, j'espère qu'on n'intervient pas trop tard, parce que je crois que pour faire une bonne prévention avant de partir, il faut aussi prendre 4 semaines à l'avance. Mais on va voir ça avec nos spécialistes, le docteur Marcel Ichou et le docteur Michel Béguet, médecin rééducateur. Bonjour. Alors, première question vraiment pour cette préparation au sport d'hiver. Ce qu'on veut dire à nos téléspectateurs, c'est bien se préparer déjà au niveau physique, on parlera aussi de matériel et puis il y a d'autres choses pour bien se préparer. Qu'est-ce qu'il faut faire 4 semaines à l'avance, idéalement? Alors, avant tout, on est très très nombreux à partir au ski. Oui, c'est vrai, surtout cette année, il y a beaucoup de neige. Il y a à peu près 8 millions d'usagers qui vont utiliser les stations de ski cette année comme l'année précédente. Donc 8 millions de skieurs sur les pistes, ça fait beaucoup. Ça fait du monde, ouais. Et malheureusement, il y en a quand même un certain nombre qui vont avoir des petits soucis, puisqu'on compte à peu près entre 130 et 140 000 accidents de ski nécessitant une consultation d'un médecin, en général de médecins de montagne, mais également de médecins de la périphérie. 144 000. 140, entre 140 et 150 000. Ça fait du monde, ça fait du monde. Ouais. D'accord. Donc la bonne préparation pour éviter... Il va falloir se préparer. Alors se préparer, quand on fait du sport, c'est se préparer toute l'année. Alors c'est sûr que si on se prépare la veille de partir et qu'on ne fait pas de sport de l'année, c'est pas top. Voilà. Ouais. Alors je crois qu'il faut... on recommande au minimum une préparation de 4 semaines avant de partir au sport d'hiver, avec des choses simples finalement. Il faut renforcer les muscles des cuisses, les quadriceps, les fessiers. Il faut renforcer en gros les abdominaux aussi. Les abdominaux et puis le cœur. D'accord. Donc, cardio-training pendant 4 semaines. Cardio-training, dites-nous un petit... On monte et on descend tous les escaliers qu'on trouve plutôt que de prendre l'ascenseur. Mais plusieurs fois, on y va. D'accord. Et puis on va renforcer les cuisses et les abdominaux. Un petit exercice simple, on fait une chaise. Vous savez, on se tient oui, c'est très très dur ça. Le mur comme si on n'avait pas de chaise. C'est la même chose que je là assise, mais il n'y a pas la chaise. Et on travaille pas mal de choses. Et puis on essaie de travailler aussi ce qu'on appelle la proprioception, c'est-à-dire la sensibilité qu'il y a au niveau de nos articulations, au niveau de notre peau, en essayant de se tenir en équilibre sur une jambe, puis sur l'autre. D'accord. Voilà. Ça, combien de temps par jour idéalement on va donner des... Le plus possible, j'ai envie de dire, mais dans l'idéal... Il faut aller faire un footing régulièrement, toute l'année. Faire du vélo, pratiquer la natation. Voilà. D'accord. Il faut pondérer ça quand même aussi par rapport au profil physique, aux habitudes. C'est-à-dire qu'on ne peut pas comparer quelqu'un qui va faire du ski, qui a 25 ans, qui, somme toute, quand même, plus ou moins une activité physique, bouge son corps au moins. Ouais. Et puis, quelqu'un qui a 65 ans, qui a pas fait qui marche même pas, ou pas beaucoup. Donc voilà, il faut adapter aussi, il ne faut pas qu'il y ait de grandes ambitions, c'est-à-dire qu'il faut se préparer, mais il ne faut pas avoir la volonté d'aller descendre une piste noire quand on n'en a pas descendu depuis 10 ans ou 15 ans. Parce que c'est sûr que ça paraît simple, et puis dans la tête, c'est un peu comme le vélo, mais ça crée des contraintes et puis surtout des risques d'accident. Grave. Donc il faut aussi savoir adapter son effort, enfin son désir de ski à ses capacités physiques. La particularité du ski alpin, par exemple, c'est d'avoir une activité intense, brutale, sur une courte durée. Et le problème, c'est que on peut, lorsqu'on habite près de stations de ski, aller une demi-journée par-ci, par-là, tout va bien se passer. Mais la plupart des gens prennent une location, vont faire du ski tous les jours, vont rentabiliser leur forfait. Rentabiliser le forfait. Et du coup, on est en suractivité par rapport à la suractivité, avec une mauvaise gestion de la journée, de l'effort. Et tous les accidents arrivent comme ça. Et de la fatigue. Alors la fatigue, c'est le problème principal sur une journée de ski. On doit apprendre à respecter sa fatigue. En fin de journée, il faut savoir s'arrêter, il faut savoir se poser, il faut savoir se réhydrater pour que les muscles récupèrent. Très souvent, récupèrent. ça c'est important. Ouais. Donc le repos après la journée de ski, c'est important. Attention, parce que si vous allez au ski, que vous skiez intensément une journée et que vous passez votre soirée à manger de la tartiflette, votre récupération, ça va pas être tout à fait la même chose. Et à boire du vin blanc avec la tartiflette. Voilà. Et le vin chaud. Et voilà. Non, mais c'est pour ça aussi qu'il faut dire quel type de ski on va faire. Parce que on peut aller, par exemple, Guylaine, quand elle va au ski. Ça y est, il va me dénoncer. Et alors? C'est un ski extrêmement sportif. Très sportif. Matin au soir. Avec beaucoup de terrasses. Beaucoup.
Non, mais je veux dire, bon, on peut skier sur des pentes, des pistes bleues, etc. Vous avez dit, il faut savoir s'écouter. Je m'écoute. Voilà, il faut savoir s'écouter et ne pas prendre des risques insensés, c'est-à-dire aller dans des performances qui sont pas à la mesure de vos capacités physiques. Alors là, on parle de physique, mais il n'y a pas que le physique. Il y a aussi le matériel qu'on va utiliser, même si c'est pas forcément votre spécialité. Mais je crois que c'est important dans les fractures, dans les bobos qu'on peut se faire, c'est qu'il y a des gens qui se font mal parce qu'ils ont un mauvais équipement. Alors c'est très important. Puis il n'y a pas que le ski alpin en plus. Il y a plein oui, d'autres sports. Absolument. Alors, en ce qui concerne le ski alpin, alors, le premier problème, le premier accident qui arrive dans le cadre du ski alpin, c'est l'entorse de genou. L'entorse grave de genou avec une rupture de ce ligament qu'on connaît souvent, le ligament croisé antérieur, qui stabilise le genou. Il y a quand même 15 000 ruptures de ligaments croisés antérieurs par an après des séjours de ski. C'est quand même énorme. En ski alpin, là, plutôt. Ski alpin, les skis en bi. Voilà. Les gens qui n'ont pas les fameux snow. Vous êtes, Non, mais je suis plutôt. Voilà, c'est ça que je crains, moi. C'est pour ça que j'y vais pas trop. Alors, quelle est la première cause d'accident en ski alpin? C'est une mauvaise adaptation du matériel par rapport à la personne. Le matériel de ski doit être adapté à la manière de skier, manière de skier, au poids, au sexe aussi, puisque la masse n'est pas la même. Et puis surtout, les fixations doivent être réglées par un professionnel. Attention, si vous achetez vos skis. Oui, ici dans la région, on achète des fois son matériel parce qu'on y va souvent. Il faut savoir de temps en temps faire régler ses skis, normalement en début de chaque saison, par des professionnels. D'accord. Parce que alors si surtout qu'après on les met sur le toit de la voiture, ça les dérègle, il faut les faire. Un petit test sympa si vous avez des skis simples, le clic-clac test. Vous claquez avec la botte contralatérale votre ski, vous regardez si ça déchausse. Ça doit déchausser. Un coup violent avec l'autre chaussure. D'accord. Mais autant aller voir les professionnels. Donc ça, c'est un des premiers ski alpin. Il faut serrer les fixations, d'autant plus qu'on est un bon skieur. Voilà. Parce qu'on a une musculature qui va avec. Parce que sinon, la première contrainte, si c'est vous mettez des fixations très, très fortes et vous êtes un mauvais skieur avec vous voulez que j'avoue à tout le monde que moi on ne sert pas beaucoup, c'est ça que vous voulez faire, Marcel, je vois bien. Donc, ski alpin, alors donc ça c'est ski alpin. Ski alpin, attention à l'entorse de genou. D'accord. Faites gaffe au matériel. Pour le snowboard. Le snow. Alors le snowboard très développé chez les jeunes. Qui présente maintenant plus de 20% de l'activité des sports d'hiver maintenant. Ouais. Le premier problème c'est la fracture de poignet et le traumatisme de l'avant-bras. D'accord, parce qu'on se récupère. On se récupère notamment quand on apprend, et puis il y a certains virages. D'accord. Il faudra essayer cette année, qu'on fait en caressant la neige. Ah d'accord. Alors là c'est les poignets. Donc beaucoup de poignets. Là, la mesure principale est de porter une petite protection de poignet. C'est tout simple, et c'est vraiment dommage de s'en passer parce que ça marche très très bien. D'accord. On avait pensé heureusement au casque, mais c'est vrai qu'on les voit pas beaucoup les poignets. C'est vrai, les poignets on les voit pas beaucoup. D'accord. Après, il y a de plus en plus, il y a 10% de gens qui pratiquent les mini-skis maintenant. Oui. Alors les mini-skis, c'est la première pathologie rencontrée, c'est la fracture de jambe. Bon, ben là. Là, c'est la jambe complète qui casse. C'est pas l'entorse, voilà. Donc bon. Voilà. En douceur. Encore une préparation à améliorer. Non, on veut pas vous faire peur, hein, promis, mais. Et le ski de fond va plutôt entraîner des problèmes d'entorse de genou, de fracture aussi de jambe. Et il existe également des accidents de luge, 1% seulement d'accidents de luge, mais ce sont la moitié des accidents de luge, ce sont les adultes qui les ont. Et c'est plutôt des traumas crâniens, des traumas de la face. Ils oublient de remettre le casque. Rassurez Guylaine, il n'y a pas d'accident de chaise longue. Eh bien si, on peut glisser. Voilà. Donc une bonne préparation, une bonne hydratation. On n'a pas parlé. Et y aller progressivement aussi, peut-être parce que sur des séjours courts, pas commencer à fond les manettes, comme on dit, dès les premiers jours. Alors là, on a parlé un petit peu de traumatologie, mais il y a aussi des petits bobos plus simples. Je rappelle que le soleil est réverbéré par... Oui, surtout, oui. Attention au soleil, la neige. Excusez-moi, il faut se protéger. Évidemment, lunettes et vraiment de normes UVA. De bonnes crèmes solaires. Bien sûr. Surtout pour les enfants qui, eux, ne vont pas se recrémer tout seuls. Donc attention aux enfants. Et puis le casque. Et le casque. Vraiment, qui est de plus en plus développé, heureusement. 90% des enfants maintenant de moins de 11 ans portent et même les adultes, je crois, grâce aux pays nordiques qui les ont pas mal amenés, les gens suivent et c'est tant mieux pour nous. Alors c'est vrai que vous avez parlé de nos petits bobos.
quand on arrive de la fin de journée, on étire un peu, comme on fait après un footing, on tire sa jambe. Après toute activité physique, avant toute activité physique, on est censé s'échauffer. Après toute activité physique, il faut bien se réhydrater et s'étirer. Se réhydrater et s'étirer. Écoutez, je crois que docteur Béguet, merci beaucoup. Vous nous avez donné quand même malgré tout envie de partir parce qu'on va peut-être profiter de cette bonne neige. Donc je vous donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle émission de Plateforme Santé et vous pouvez aussi retrouver tout un tas d'informations sur des sites internet tels que celui de Doctissimo, un de nos partenaires que je vous conseille, et évidemment celui de Plateforme Santé pour retrouver nos émissions. À très bientôt.